Nous sommes chez Ace Service Mécanique et cette fois, c'est Pascal qui nous reçoit avec tambour et trompette. Bonjour, Pascal. Bonjour, Nicolas. Un gars du métier. T'as eu à choisir à un moment donné à l'école entre la mécanique conventionnelle pour réparer l'auto de maman et sinon, des voisins et des amis, et sinon la mécanique de machinerie lourde. Pourquoi es-tu allé vers la machinerie lourde à ce moment-là? Bien, dans le secteur d'Abitibi, c'est vraiment quelque chose qui s'était développé énormément. Secteur minier, forestier, on a beaucoup de familles qui travaillent dans ces domaines-là. C'est vrai. Donc, tu sais, j'ai toujours été comme un petit garçon, intéressé par la mécanique. Ah oui, j'imagine, hein? Les gros jouets. Oui. Fait que je voulais développer mes compétences au niveau mécanique puis être capable de servir La population et tout le population. beau monde. Tout ce beau monde-là. On salue d'ailleurs les gens de ce beau coin de pays qu'on oui. adore, Abitibi-Témiscamingue. Oui. On est tombé à la bonne place. Toujours dans le domaine depuis plus de 20 ans, on disait. Exact. Ça ressemble à quoi les premières heures au travail? Parce que des fois, entre l'école puis le terrain, il y a des différences. C'est très différent. On a oui. des bonnes connaissances, en fait, en sortant de l'école, OK. mais on n'a pas d'expérience. Donc, on a eu la chance, quoique il n'y avait pas beaucoup d'emplois à l'époque. À ce moment-là, OK, À ce ouais. moment-là. Fait que, tu sais, on s'est en allé plus... Moi, je suis allé dans le domaine forestier, fait que j'ai appris beaucoup Oui. au niveau des machines forestières. J'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs, parce qu'ils sont pratiquement tous entrepreneurs, ceux qui possèdent des machines. Oui, c'est ce qu'on entend. Fait que ouais. On a vu beaucoup de potentiel là. Je me suis promené du forestier. Après ça, j'ai fait construction. Après ça, je me suis en allé dans le minier. OK. Donc, j'ai fait tu sais, une dizaine d'années là, de mécanique sur le terrain, là, avec des camions de service. Un bon petit tour d'horizon de l'industrie. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations technologiques dans le domaine? Puis après ça, on va Énormément. tomber, Énormément. Au oui. niveau forestier, il y avait déjà de la technologie qui existait là, tu sais, début 2000, 2000-2005. Il y a eu un gros tournant au niveau minier. Maintenant, aujourd'hui, on est vraiment diagnostic avec les ordinateurs, tu sais, communication qui marche tout par Wi-Fi, c'est bien. par réseau cellulaire. On s'est vraiment informatisé. informatisé beaucoup, là, dans le Énormément. sens où Énormément. l'informatique est entrée dans le paysage, dans la danse. Exact. Et là, il faut parler de l'endroit où on se trouve. C'est pas banal. Depuis combien de temps ici, effectivement, En fait, faut expliquer, ici, on est à fondateur, Vaud- cofondateur, d'une part. Exact. On est à Vaudreuil. C'est une installation très récente, 2017-2018. C'est pour la réparation des équipements, majoritairement des équipements qui font partie du groupe. On sert beaucoup de la clientèle externe aussi. On a un potentiel de réparation mécanique là, qui est quand même sur une superficie de 25 000 pieds carrés. C'est Ce qui est colossal. pas négligé, là, C'est imposant. Ça fait un très bel endroit pour travailler. Et Exact. les plafonds sont très hauts. Ça respire. Oui. Et ça aide énormément. Et pour aussi, et on y reviendra tantôt rapidement, mais pour attirer une clientèle de travailleurs dans un monde où c'est pas toujours facile, on sait, il y a des métiers qui en Exact. souffrent davantage. Oui. Mais ça, c'est un bel argument. Oui, oui, puis supplémentaire. la compétition est quand même là. Puis, tu sais, le domaine de la mécanique est quand même très contingenté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... même oui. les cohortes à l'école sont très C'est limité. limitées. Ah, oui. Donc, oui, ça prend des bonnes installations, ça prend du personnel tu sais, accueillant aussi. Voilà. On avait de l'entrepreneur à l'intérieur de nous, Pascal. Il y a Exact. Je dirais toutes pas que ces je le années. savais à Non. l'âge de 15 ans, mais OK. justement en côtoyant beaucoup d'entrepreneurs, en cherchant à avoir peut-être un petit quelque chose de plus que le salaire. Tu sais, je me suis développé là-dedans. On a étudié, on a fait des formations, on a évolué, on a appris sur le tas aussi. On s'est fait conseiller. J'ai participé avec certains gens pour le mentorat. Ah, On a d'accord, été ça aide accompagnés. énormément. Oui, Oui. on appelle ça un fast track. Là. Ah, oui, on est j'imagine, propulsé vers l'entrepreneuriat, mais des choix à faire, il y a des choix de vie qui ont été différents aussi. C'est beaucoup d'implications. Donc ça, c'est pas rien. Et en même temps, c'est vrai que ça donne de beaux raccourcis vers Oui. des sommets convoités éventuellement. Exact. Puis c'est pas des choses qu'on apprend nécessairement à l'école. Ouais. L'entrepreneuriat, tu sais, c'est à plus haut niveau. Ben, c'est certain. Au niveau Ben universitaire, mais tu sais, quand à fait. on est quelqu'un de plancher, tu sais, je fais de la mécanique depuis 20 ans, tu me développer au niveau entrepreneurial, c'est un challenge. Chapeau. Ouais. Il faut parler de ce triumvirat, on va le dire aussi, avec Beauval et Roxborough. Ça devenait nécessaire. Exactement. 3 entités
qui demeure indépendante, mais très, très complémentaire Exact. sur le terrain et dans le garage de mécanique. C'est ça, exactement. C'est Exact. une fusion. Les compagnies opérantes, nous, on fait la réparation de ces compagnies-là, puis ça nous permet de nous exposer à une clientèle encore plus vaste dans le monde de la construction. Tout à fait. Puis se positionner aussi au niveau des réseaux sociaux. L'envergure de l'entreprise est bien différente aujourd'hui. La capacité, le rendement au niveau SST, le rendement au niveau des RH aussi est très, très différent. Là. On l'imagine, c'est un domaine où il y a énormément de rigueur. Hein? Ça prend au quart de tour. Il faut que ce soit exact. sur la coche, comme on dit chez nous. Et de gros investissements à travers les années en terminant aussi, en quelques secondes. C'est colossal quand on regarde d'abord la machinerie, ce qu'on retrouve derrière tout autour de nous en ce moment. Les installations, exactement. Les installations, juste en bâtiment garage. En Abitibi, on en a pour à peu près une dizaine de millions et juste en facilité pour être capable de réparer les machines dans nos ateliers. Puis des unités de service, on est à tout près d'une centaine d'unités de service là, qui couvrent le territoire du Québec. Là, C'est assez imposant. Merci. La bête qu'il y a derrière, on dit que c'est un bébé à comparer à ce qu'on retrouve dans le beau coin de pays de l'Abitibi. Exact. C'est différent. Tout à fait, oui, parce qu'évidemment, les demandes, les besoins ici dans la région métropolitaine sont moindres. Les espaces aussi. Alors, chaque jouet à la bonne place. Merci beaucoup, Pascal. Bravo pour ce bel accomplissement. Bonne continuité. Salutations aux 400 quelques employés qui seront peut-être plus nombreux éventuellement. C'est assez spectaculaire. C'est l'objectif. Merci encore une fois. Bonne suite de succès. Merci à toi. Merci.